Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lady Stories. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui me tient également à cœur. Toutes les thématiques de toute façon qui seront sur cette chaîne sont forcément des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, ça va être sur l'hypersensibilité. Voilà. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté pour certains d'entre nous d'absorber les émotions de façon exagérée et de les ressentir de façon extrême. Là, je vous donne ma propre interprétation et ma propre définition de l'hypersensibilité. Mais voilà, pour moi, c'est la faculté d'exagérer à son paroxysme certaines émotions qui peuvent être, pour certains, en tout cas vécues de façon plus légère. Et nous, les hypersensibles, ça va être des émotions qui vont être très très difficiles pour nous à gérer, à contrôler et ensuite à évacuer. Voilà. Il paraîtrait que ça touche plus les femmes que les hommes, mais je ne suis pas du tout convaincue de ça. Je connais moi-même dans mon entourage des personnes de sexe masculin qui sont hypersensibles. Voilà. Quelques femmes, effectivement, mais en tout cas, pour moi, je ne pense pas que ce soit plus destiné à la femme d'être hypersensible qu'à l'homme. L'homme peut être tout aussi sensible, voire hypersensible que certaines femmes, que la majorité des femmes également. Personnellement, je suis hypersensible à énormément de stimuli, que ce soit olfactif, que ce soit sonore, que ce soit visuel. Ça peut être tactile également. Un stimulus visuel, une situation que je vais regarder peut, même si c'est une situation lambda ou qui paraît totalement banale pour plein de gens, moi je peux la voir et l'interpréter d'une autre façon. C'est-à-dire que les hypersensibles prennent les choses de manière différente, les interprètent de manière différente. Par exemple, aux informations à la télé. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaye. Alors je me tiens informée, évidemment, hein, comme beaucoup de gens. J'essaie de me tenir informée sur ce qui se passe, mais de façon vraiment avec parcimonie, parce que je ne veux pas du tout m'emplir le cerveau d'informations qui vont de toute façon m'embrouiller et me faire cogiter encore plus que ce que je cogite habituellement, puisqu'il faut savoir que les hypersensibles se posent énormément de questions, 1000 questions à la seconde, sur tout et n'importe quoi, sur des choses très importantes comme sur des choses les plus banales, qui pour elles en tout cas deviennent des choses importantes. Mais voilà, les informations je les regarde pas trop, il peut m'arriver de pleurer de toute façon très facilement devant une information, voilà, un événement qui se passe. Alors forcément, il y a des événements plus graves qui peuvent se passer, qui font qu'on est tous sensibles et touchés par ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, ça va développer chez moi, en tout cas, ça va me provoquer de la colère, de la frustration et de la tristesse, une tristesse infinie sur ce qui se passe et sur le fait d'être impuissant à pouvoir changer les choses. Voilà, que ce soit une inondation dans un pays, effectivement, quand il se passe des choses atroces comme des meurtres ou des choses comme ça, je vais penser aussitôt à la famille, aux enfants, à ce qu'ils sont en train de vivre quand l'événement se produit. Et j'en arrive même à culpabiliser quand... Enfin, c'est débile, ça paraît débile, mais par exemple... Quand il y a des événements comme il y a eu pour le World Trade Center ou peu importe les attentats, souvent quand je sais l'heure à laquelle ça s'est produit, je me dis mais qu'est-ce que moi j'étais en train de faire à cette heure-là? Qu'est-ce que je faisais moi pendant ce temps-là? Pendant qu'il se passait ces choses affreuses dans le monde, qu'est-ce que moi je faisais? Il suffit que je me souvienne que j'étais en train de faire quelque chose d'agréable ou
voilà, je sais pas, m'occuper, être en train de me promener à la forêt ou être en train de lire un bouquin ou peu importe, je me dis mais mince, pendant que moi j'étais en train de vivre un moment agréable et un moment de détente, pour moi, et ben, il se passait ça quoi. Et du coup, voilà, étant hypersensible, j'ai du mal à vivre les choses, les petits événements simples de la vie, les petits actes du quotidien simples et qui devraient faire que je suis zen et détendue, comme lire un bouquin, ou voilà, oui, me promener, m'occuper de mes fleurs, de mes plantes, de mes enfants. J'ai du mal à être complètement zen parce que, voilà, je pense que beaucoup d'hypersensibles doivent être comme ça aussi, mais je focalise tellement sur tout ce qui se passe dans le monde que voilà. Ça peut être voilà, même devant un dessin animé. Mes enfants vont regarder un dessin animé avec moi. Moi, je vais surréagir. C'est-à-dire que moi, il y a des choses dans le dessin animé qui vont me toucher personnellement et qui vont faire que j'ai les larmes qui montent aux yeux. Et voilà, oui, mes enfants vont dire, mais maman, pourquoi tu pleures? Parce que moi, ça me touche. Parce que ce moment-là en particulier va me toucher moi. Et peut-être pas forcément à eux parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses et qu'eux, ça va pas forcément toucher quelque chose tout au fond de leur inconscient. Que moi, ça va justement avoir réveillé ou titillé. Ou voilà. Ça peut être juste, voilà, si j'entends deux voitures, puisque j'ai un carrefour à côté de chez moi qui est assez mal exposé. Enfin, il y a beaucoup d'accidents, en tout cas, ce carrefour-là. Et souvent, quand j'entends deux voitures taper l'une contre l'autre, je me précipite à la fenêtre et j'ai tout de suite les boules et les larmes aux yeux parce que je me mets toujours dans la situation des gens et que je me dis toujours, mince, enfin déjà que j'espère qu'il n'y ait pas de blessés ou de morts ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas d'enfants dans la voiture, qu'il n'y ait pas d'animaux dans la voiture. Et puis je pense voilà, au fait que les personnes aient forcément eu très peur, voilà, qui vont devoir gérer les assurances, peut-être ne plus avoir de voiture. Enfin voilà, bon, bref, c'est débile, mais c'est comme ça. Et souvent, les hypersensibles, on prend sur nous, en tout cas devant les gens, on est obligé parce que sinon, si on se mettait à pleurer pour la moindre chose devant notre entourage, on se ferait passer pour... voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour des gens pas normaux. Mais c'est pas simple à vivre tous les jours, ça c'est clair. C'est absolument pas facile à vivre. Il faut essayer de... Alors qu'on dit toujours qu'il ne faut pas refouler ses émotions et qu'il faut essayer justement de sortir ce qu'on a en soi pour s'en libérer, et c'est facile à dire mais pas à faire tous les jours, puisque c'est souvent dans les moments où on est seul qu'on peut arriver à craquer. Je sais que pour ma part, il m'arrive quand j'ai des moments toute seule où j'ai pas mes enfants par exemple, de me mettre des musiques qui vont, je le sais, me faire submerger d'émotions, mais parce qu'une fois que je craque, je sais que je vais craquer, après je vais me sentir mieux. Et je vais avoir besoin de ça. Donc généralement j'écoute du Vivaldi, des musiques qui me prennent aux tripes et qui font que quand j'ai un trop plein d'émotions, en tout cas ça va m'aider à les faire sortir. Parce qu'il y a des fois on peut être envahi d'émotions négatives et pas réussir en plus à les évacuer. C'est encore plus difficile ça. Ou alors ils vont avoir besoin de sortir à un moment où c'est pas le moment. Ça peut être au boulot, il suffit d'une remarque de quelqu'un, il suffit, je sais pas, d'une situation dans laquelle justement on doit se contenir et c'est justement là que ça va avoir envie de sortir. Et ça m'est déjà arrivé, c'est pas évident de se mettre à craquer à un endroit qui n'était pas prévu pour ça. Moi qui fais du théâtre, ça m'est arrivé juste avant une représentation, peut-être à 1 heure de jouer. À 1 heure de jouer, j'avais accumulé plein d'émotions les jours précédents. Et il a suffi d'une remarque de quelqu'un de mon entourage qui m'a vexée et qui a fait qu'arrivé sur place au moment
d'aller dans les loges se changer, essayer de se concentrer, tout ça, et ben c'est le moment que moi j'ai choisi non, j'ai pas choisi, c'est venu comme ça, où j'ai craqué littéralement, j'ai été en pleurs, et où je savais qu'une heure après j'allais jouer sûrement avec les yeux comme ça. Mais bon, il a fallu que ça sorte, et une fois que c'était sorti, je me sentais un peu mieux, et ensuite j'ai les idées un peu plus claires. Donc je ne sais pas si pour vous ça se manifeste aussi de cette façon-là. Mais je serais curieuse de savoir comment vous gérez tout ça. Voilà. Après, je peux aussi... par contre, du coup, je suis très très observatrice. Et alors là, ça fait très... J'ai l'impression d'être très égocentrique. Et je dis je, parce que je parle en fonction de moi. Je ne peux pas parler pour vous, pour tous les hypersensibles, puisque je ne peux pas savoir ce que ça vous fait à vous. Donc forcément, je parle de ce que ça me fait à moi. Voilà, je peux m'extasier devant... Des fois, je promène mon chien à l'extérieur et puis je vais remarquer tout de suite 2 pigeons, 2 oiseaux qui sont sur un fil en train de se faire des petits bisous, et ça me touche aussi. Et je me dis, je regarde autour de moi et j'ai l'impression que personne ne fait attention à ça. Et je me dis, mince, je suis quand même pas la seule à lever la tête et à faire attention à ces 2 petits oiseaux qui sont en train de se faire des bisous, des petits câlins. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Un coucher de soleil aussi, voilà. Un enfant qui pleure, alors ça, si je me promène ou je suis dans un magasin ou quoi que ce soit et que je vois un enfant pleurer dans sa poussette, et ça me touche profondément parce que j'aurais envie, moi, d'aller vers cet enfant-là, et alors qu'il est avec sa maman, hein, que bon, les parents gèrent... Chacun gère à sa façon les réactions de ses enfants. Mais je sais que moi, j'ai tout de suite envie d'aller vers cet enfant et de le prendre dans les bras. Et je supporte pas de voir un enfant pleurer. Je supporte pas de voir un animal souffrir. Je supporte pas que mes enfants ne soient pas bien. Voilà. Et les choses positives aussi me font pleurer. C'est-à-dire que, attendez, je prends un mouchoir, puisque... Voilà, c'est même pas... Enfin, je me doutais plus ou moins en allant faire cette vidéo que j'allais probablement pleurer, mais... C'est pas le but, mais... Je pense que c'est aussi pour vous faire part du fait que c'est difficile, en tout cas, d'être comme ça au quotidien et de faire semblant et de prendre sur soi. Voilà. Après, il y a tout ce qui est des élans de solidarité, ça me touche vraiment profondément aussi. Par exemple, quand quelqu'un a besoin d'aide et que ça peut être aux infos, quand je vois qu'il y a eu une catastrophe, peu importe laquelle déjà, qui va relativement me toucher, me prendre aux tripes. Quand je vois les élans de solidarité qu'il peut y avoir à côté de ça, les gens qui se mobilisent, des gens qui peut-être se seraient même pas adressé la parole en temps normal, et qui là vont mettre leur force, leur envie d'aider l'autre en commun, ça c'est quelque chose aussi qui me touche terriblement. Voilà, parce que je sais que l'humain peut avoir du bon aussi en lui. Il y a beaucoup de mauvais dans l'humain, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de bon. En tout cas, je continue à l'espérer, même si parfois c'est difficile de continuer à en être convaincu. Bref, donc, les hypersensibles sont des éponges à émotions. Voilà, mais ça peut apporter des situations pas évidentes, parce que pour ma part, je suis beaucoup en retrait ou plus discrète, où on peut penser que je suis, comment je dirais, hautaine, alors que c'est absolument pas ça. Par moments, je vais même dans une discussion, j'interviens pas parce que j'ai toujours l'impression que si j'interviens, le regard va être focalisé sur moi, et comme j'ai toujours peur de dire une bêtise et d'être jugée, du coup je dis rien et je garde pour moi. Par contre, je suis très très
Je suis très très observatrice et c'est pas pour autant que je pense pas moins. J'ai pas d'avis sur les choses, mais j'ai du mal à intervenir. Je me mets dans une bulle, souvent, voilà. Les hypersensibles ont une empathie perpétuelle, en fait, et décuplée, je pense. Mais ça aide aussi parce que les gens ressentent quand on a de l'empathie, je pense. Et c'est plus facile d'aider les gens et de comprendre les gens quand on a de l'empathie, quand on arrive à se mettre à leur place et à ressentir ce qu'ils ressentent. C'est difficile de se blinder en fait, c'est ça. La solution ce serait d'arriver à se blinder, mais je ne sais pas si j'en ai vraiment envie parce que me blinder ça voudrait dire que je me mets plus à la place de l'autre et qu'il n'y a plus d'entraide possible quelque part. Pour moi, on peut aider vraiment quand on arrive à comprendre et à ressentir ce que l'autre ressent. Donc c'est difficile à vivre, mais en même temps, je n'ai pas envie de me blinder en fait. Il faudrait sûrement un minimum, mais de toute façon, j'ai pas vraiment la solution. À part essayer d'en faire une force, c'est-à-dire de faire beaucoup d'exercices de respiration, de méditation, avoir toujours l'esprit occupé et en tout cas faire de cette sensibilité et de cette empathie quelque chose de positif, vraiment, pour aller vers l'autre, pour aider l'autre. D'ailleurs, d'où ces vidéos que je fais, que ce soit sur ma chaîne ASMR, où c'est complètement contradictoire parce que j'ai à la fois très peur du regard des autres, vraiment, du regard et du jugement des autres, et où en même temps je le provoque aussi quelque part, puisque je fais du théâtre depuis 20 ans, que je fais également mes chaînes, Lady Triggers, où je fais de l'ASMR avec des roleplays, et cette nouvelle chaîne que j'ai ouverte, mais j'ai envie de partager en fait. J'ai envie de partager et parce que ça me fait du bien aussi ça me fait du bien de partager tout ça avec vous. Et je sais que même si je suis jugée quelque part, je le sais pas, j'ai pas les gens en face de moi qui me le disent, donc qui me disent ce qu'ils pensent. Donc à part dans les commentaires, mais généralement les commentaires sont relativement bienveillants, donc voilà, j'ai une communauté assez super pour ça, vraiment, et je vous remercie du fond du cœur. Donc les hypersensibles peuvent également être sensibles aux lumières fortes. Donc là, quand c'est des projecteurs, c'est moi qui gère, c'est moi qui module, c'est moi qui contrôle. Donc, mais par exemple, les lumières des hôpitaux, les lumières des magasins, qui sont des lumières très agressives, j'avoue que ça me perturbe un peu. Les sons aussi par moments. Ça peut être le son de mon frigo quand finit pas de ronronner. Ça peut être des sons très aigus ou les tic-tac des pendules. Faut pas que je focalise dessus parce que j'en ai en plus. Mais si je focalise dessus, ça me rend dingue. Voilà. Oui, certains sons. Voilà. Les hypersensibles ont généralement aussi une mauvaise estime de soi. Pourquoi? Alors là, c'est une bonne question. J'avoue en avoir déjà parlé en psychanalyse et j'ai pas encore forcément trouvé la solution, ni le pourquoi. Par contre, alors je sais pas si c'est pour tous les hypersensibles, mais souvent, comme on est très observateur, on est très créatif aussi, donc je pense que on peut parler de créativité, le fait de faire du théâtre. Mais je suis très sensible à la décoration, au beau, à l'esthétique. Voilà, je pense que le fait que je me maquille beaucoup aussi doit être lié à ça. Et aussi à me cacher quelque part. C'est une force pour moi, je me vois pas. C'est un blindage, une armure, je me vois pas sortir sans maquillage. Savoir aussi qu'on est du coup parfois mélancolique.
Mais c'est de la mélancolie qui fait du bien. Pour ma part, j'en ai besoin parfois de me sentir mélancolique. Non pas, alors peut-être que c'est du masochisme, j'en sais rien. Je pense pas, je pense que c'est justement une manière d'apprivoiser justement ces émotions débordantes et peut-être aussi de les évacuer, comme je disais tout à l'heure, en écoutant de la musique classique ou peu importe, une musique qui vous touche et qui va faire que ça ressort. Mais c'est des moments finalement qui sont salutaires parce que c'est un mal pour un bien, quoi. Ça permet d'évacuer un peu la cocotte minute qui est là. Voilà, souvent une appréhension des événements aussi. Voilà, je m'imagine beaucoup dans le futur en me disant oui, mais voilà, quand mes enfants ne seront plus là, quand mes enfants grandiront et qui vont petit à petit s'éloigner de moi, comment je vais vivre tout ça. Plein d'autres choses, plein d'autres événements que voilà, je vais m'imaginer toujours le pire de ce qui peut se passer. Oui, mais si ceci, oui, mais si du coup ça se passe pas comme ça. Enfin, voilà, un côté un petit peu pessimiste. Après, je suis pas que ça, c'est-à-dire que heureusement, sinon j'aurais jamais eu de relation amoureuse et j'aurais peut-être jamais eu d'enfant. Mais voilà, en tout cas, c'est en tout cas un trait de caractère qui me définit et dont mon entourage doit devoir prendre en compte, en tout cas, pour ceux à qui je me dévoile, parce que des personnes devant lesquelles je n'ose même pas montrer que je suis hypersensible. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas la solution au problème. Je voulais juste faire une vidéo qui parle de l'hypersensibilité dans sa globalité, vous donner un petit peu les symptômes, entre guillemets, de tout ça, et voir et partager avec vous, justement, savoir si vous aussi, vous éprouvez ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a en commun? Est-ce qu'il y a peut-être des symptômes que je n'ai pas évoqués, auxquels vous avez pensé et je serais curieuse de savoir lesquels et de vous répondre, d'échanger avec vous et puis essayer de se trouver des solutions. Je sais que ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas lutter contre ça. Enfin, moi, je ne veux pas lutter contre mon hypersensibilité. De toute façon, c'est pas possible puisque c'est dans ma nature. Je pense qu'on ne peut pas aller contre nature, c'est très compliqué. Donc, il faut essayer de vivre avec et d'en faire une force et de rester positif et de se dire que cette sensibilité-là au monde permet de voir des choses que peut-être les gens qui ne sont pas hypersensibles ne voient pas ou ne perçoivent pas. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un grand atout. Donc voilà, moi je le prends, même si c'est pas facile à vivre, il faut faire des techniques à côté de respiration, de méditation, d'acceptation de soi, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose à garder et non pas à gommer. Après, atténuer peut-être certains symptômes, essayer d'atténuer certains symptômes, mais pas gommer ça, parce que ça fait partie de vous, parce que ça fait partie de moi, et parce que je pense que c'est ce qui fait de nous des personnes bienveillantes et à l'écoute. Assumons-nous. Voilà, j'ai hâte que vous me partagiez vos ressentis et que vous me disiez tout ça. Vous pouvez également m'envoyer des messages en MP sur Instagram. Je vous mets le lien en dessous de ma chaîne ASMR et de mon Instagram, que ce soit pour ma chaîne ASMR ou pour les Stories. Voilà. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur une autre thématique. À bientôt, prenez soin de vous.